Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des transformations, le I Ching. Bienvenue dans l'unité énergétique, dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique, où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui, je termine la trilogie Beauvoir-Sartre-Lanzmann avec l'énergie 40, la délivrance de Claude Lanzmann, 1925-1918. C'est la génération d'après le couple Beauvoir-Sartre. Pour la nouvelle génération, d'aujourd'hui, je rappelle que Claude Lanzmann est un philosophe, journaliste, écrivain, réalisateur documentaire, dont Shoah, son œuvre principale. Aujourd'hui, changement d'habitude. Je commence par vous donner la liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 40, la délivrance, la libération, suivant les traductions. Donc on a Descartes, Boris Cyrulnik, Corneille le chanteur, Alexandre Jolien le philosophe, Bernard Blier l'acteur, comédien, Michel Foucault, philosophe, historien, Yves Saint-Laurent, Sonny Chan, Raymond Depardon, Marc Lévy, Matt Pokora, Luc Besson, Dupond-Moretti, Riti Pan, et au féminin on a André Chédid, Dolores Cannon et Adèle Exarchopoulos. Donc ce n'est pas un hasard du tout, mais c'est du sens, si et quand Claude Lanzmann et Riti Pan se sont rencontrés, tous les deux invités à la télé sur le plateau de Colombani. J'ai plus la date exacte, mais j'ai vu ça en direct ou en différé la première fois. Donc ici, je rappelle que comparaison est raison puisqu'ils vivent dans la même énergie. Puisque l'œuvre de Claude Lanzmann, la Shoah, réalisée pour le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, est tout à fait comparable à l'œuvre L'élimination, réalisée par Riti Pan pendant le génocide des Gardes rouges au Cambodge. De plus, si on fait parler un peu cette longue liste de comparaisons, est encore raison. Le chanteur Corneille a survécu au génocide du Rwanda qui a assassiné toute sa famille devant ses yeux. Boris Cyrulnik est un enfant juif abandonné survivant de la Shoah qui a inventé le concept de résilience. Alexandre Jolien est né avec le cordon ombilical autour du cou, ce qui lui a occasionné privé d'air suffisamment pour occasionner un handicap. Et il est devenu un philosophe du bonheur, on pourrait presque dire. Claude Lanzmann, donc juif et résistant de la Seconde Guerre mondiale, a réalisé la Shoah et d'autres œuvres. Reti Pan, avec donc l'élimination. Michel Foucault a écrit une histoire de la folie et une histoire de la sexualité. Raymond Depardon a aussi réalisé toute une œuvre qui parle aussi de la justice, etc., etc. Donc là, on sent bien le point commun des personnes qui se sont incarnées dans cette énergie. Et pourtant, tout est bon dans le cochon que les Chinois cuisinent depuis plus de 8 millénaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce qui a enclenché mon intuition pour Bernard Blier et Claude Lanzmann, dans cette énergie 40 délivrance, ce sont des anecdotes de flatulence, dont Lanzmann parle dans ses mémoires, et qu'on lit aussi dans l'étude de l'idéogramme Xie ou Xie, J-E J-I-E ou X-I-E, que je ne sais pas prononcer correctement en chinois, parle de se soulager, de soulagement et aussi de péter et de pisser. Donc, on arrive au sens de cette énergie. Pour présenter cette énergie 40, la délivrance, la libération, Javary et Fort, les traducteurs français, écrivent délivrance. C'est poser le fardeau, se libérer de ce qui pèse. Le nom de l'hexagramme évoque le soulagement qui se produit lorsqu'on se détache de ce qui enserre, lorsqu'un lâcher-prise permet de se défaire de ce qui retient au passé et d'envisager la situation de manière nouvelle. Donc c'est autant dans les faits que physiquement. Cela passe, et dans le psychique. Cela passe par l'établissement d'une distinction entre le réalisable et l'inaccessible. Il y a un avant et un après, un passé et un présent, cesser de s'investir dans ce qui ne nécessite plus d'attention permet de se concentrer sur les objectifs qui les requièrent. Fin de citation. Cette énergie 40, la délivrance, la libération, est composée en bas de l'eau et en haut du tonnerre. La réunion de ces deux éléments produit l'image tonnerre, pluie, stimule, ENT.
l'étude de cette énergie, de la grande image, l'étude de la grande image qui parle du rôle de la personne dans la société formule. L'être accompli ainsi, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. L'être accompli ainsi, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. Et effectivement, donc dans cette émission télé de Colombani, il est posé la question du pardon à Claude Lanzmann et Riti Pan. Chacun y répond à sa manière. Mais la meilleure réponse se trouve dans les mémoires de Claude Lanzmann, ses mémoires de 2009. Dans le lièvre de Patagonie, dès la première phrase, dès l'ouverture du livre, c'est un philosophe, il sait de quoi il parle, direct. J'ouvre citation, j'ouvre les guillemets. La guillotine, plus généralement la peine capitale et les différents modes d'administration de la mort, aura été la grande affaire de ma vie. Fin de citation. Alors là, si ce n'est pas la grande image mise en mots dans sa problématique à lui, donc ça ne peut pas être plus clair. Tout ce premier chapitre développe, donc du lièvre de Patagonie, c'est les mémoires de Claude Lanzmann, développe cette thématique de l'enfance à l'adolescence, des cauchemars aux nuits blanches, de l'adulte face à l'exécution et les dernières secondes d'un homme condamné. Ainsi, sa grande œuvre, Shoah, est aussi une enquête sur l'extermination des millions de juifs et d'autres ethnies que les juifs aussi. Alors, l'adolescent Claude Lanzmann a participé à la résistance pendant l'occupation allemande, de même que son père, mais chacun de son côté. Diplômé de philosophie en 1947 et en 1948-49, il est lecteur et professeur à l'université de Berlin. La langue allemande va lui servir pour le reste de sa vie et pour son enquête notamment plus tard. Il a déjà des trucs derrière la tête. Ok, il y a un goût de revanche, un truc. Tout ça, ça se prépare, ça se mijote depuis toujours. Donc, de retour en France en 1930, il écrit dans la presse française, pour François et pour le magazine Elle. Il faut bien manger. En 1952, il écrit son premier article pour les temps modernes de Sartre, rencontre donc Simone de Beauvoir, il tombe amoureux et se marie dès 1952 jusqu'en 1959. Avec Sartre, il passe les vacances annuelles à Troyes. En 1963, Lanzmann se marie avec l'actrice et comédienne Judith Magre. En 1970, nouvelle rencontre amoureuse avec Angelica en Israël. Après avoir divorcé, il se marie en 1974. Et en 1995, un nouveau et dernier mariage avec Dominique. Voilà. Bon, je reviens sur la grande œuvre de Claude Lanzmann. C'est la réalisation de Shoah. C'est un film documentaire et enquête d'environ 9-10 heures. J'ai vu ça plusieurs fois. J'avais des raisons de m'intéresser à ce sujet. J'ai un grand-père qui a survécu à Dachau, à Munich, en Allemagne. Donc, Claude Lanzmann insiste pour faire la distinction entre les camps de concentration, où mon grand-père a survécu, pas parce qu'il était juif, et les camps d'extermination, où t'arrivais et t'étais tué, assassiné. Pour Claude Lanzmann, c'est donc une aventure d'environ une douzaine d'années qui se déroule pendant son 4e trait. J'avais déjà écrit sur Claude Lanzmann et sur Sartre et sur Beauvoir, et j'avais retracé toute sa vie par rapport aux traits du Viking, les 6 traits. Donc là, on est dans la 4e période de sa vie, et l'enquête parle de l'extermination des Juifs par les nazis, donc grâce au témoignage de quelques rares survivants qu'il a retrouvés, qu'il appelle des revenants. On ne sait pas d'où ils sont revenus d'ailleurs. Lanzmann interroge aussi quelques SS retrouvés dans leur cachette, et il les filme discrètement à leur insu. C'est une aventure débutée à l'été 1973, avec des budgets difficiles, et 5 années de montage entre 1980 et 1985. Et la sortie de Shoah en avril 85 à Paris, à Oxford, à Berlin en 86 et à New York en 86. Après la mort de Sartre en 1980 et celle de Simone de Beauvoir en avril 86, le 5e trait de la délivrance de Claude Lanzmann formule « Seul un chef accompli réalise la délivrance ». Donc ça correspond à la fois
à la suite de la sortie de sa grande œuvre de la Shoah, 1985-86, et aussi à la période où, après Sartre et le Castor, Claude Lanzmann est élu à la tête de la revue prestigieuse du Renard et du Castor des temps modernes. Et puis, en 2018, Claude Lanzmann s'éteint. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Claude Lanzmann, 40 la délivrance, haut tonnerre, juif intello résistance, journaliste écrivain cinéaste honoré, Shoah, filmé l'immémorial, libéré. Namasté.